Boker Tov, Shavua Tov, mes chers amis, j'espère que ce Shabbat s'est déroulé comme vous le souhaitiez et on va reprendre notre étude de Shir HaShirim, Be'ezrat Hashem. Donc on est arrivé au verset 8 et le verset 8 jusqu'au 11 inclus, nous avons la réponse du berger à la bergère. Autrement dit, selon les commentaires que nous suivons de Rashi, c'est la réponse de Dieu au peuple juif, au peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se rendre compte pour mieux comprendre les propos qui sont tenus, qui s'adresse à qui, et comme on a déjà vu dans les premiers versets de ce chapitre, donc il y a un dialogue entre Israël et les nations, Israël au berger, c'est-à-dire à Hachem, et ça c'est la réponse que Hachem donne à Israël. Et voici ce qui est dit donc dans le verset 8, Chet. Im lo tedeilach hayafa banashim, tseilach beikbe atzon, ura'i et gediotayir, al mishkenot harohim. Comme on l'a fait souvent, donc voici une première traduction le plus littérale possible. Donc le verset 8 qui dit Im lo tedeilar, si tu ne le sais pas, hayafa banashim, oh la plus belle des femmes. Donc tseilar beikve hatzon, sort donc sur les traces hatzon du brebis, ura'i et gediotayir, et mène paître Gediotaïr, tes chevrettes, al mishkenot haroim, auprès des demeures des bergers. Ça, c'est pour le sens, encore une fois, littéral. Et à la lumière de ce que Rashi va nous dire, voici comment on peut lire donc ce même verset, donc qui, comme vous le comprenez, renferme énormément d'allusions. Alors, donc la réponse de Dieu à Israël, si tu ne sais pas où aller paître, oh la plus belle des femmes, la plus belle des nations. Alors, suis les traces du bétail, du brebis, c'est-à-dire les ancêtres qui ont en quelque sorte tracé la voie en suivant, eux déjà avant même le don de la Torah, eux ils suivaient les directives de la Torah. Ainsi, tu pourras faire paître tes tendres agneaux, on a dit les chevrettes, même parmi les demeures des bergers étrangers. Si tu te renforces et que tu suis les traces de tes ancêtres, tu n'auras pas à craindre l'influence d'autres bergers, d'autres nations, d'autres civilisations, d'autres cultures. Autrement dit, et ça c'est vrai encore pour nous, si on est capable de se renforcer dans nos traditions, ce que nous avons reçu de nos propres parents, de nos ancêtres, jusqu'au Avot, avant même le don de la Torah, eh ben, on pourra donc même demeurer près des demeures des bergers. C'est évidemment une allusion aux différents exils où on sera entouré d'autres troupeaux, généralement de loups qui essaient de nous dévorer, mais nous on doit se renforcer justement autour des valeurs que nous avons reçues de nos ancêtres. Le verset 9. Les sousati berichebe pharaon dimitir rayati. Petit verset qui dit comme ça. Donc les sousati berichebe pharaon à Makaval berichebe pharaon, parmi les chars de Pharaon, donc la fuite de l'Égypte, dimitir rayati, je te compare au Rayati, ma bien-aimée, ma compagne. Et avec le commentaire de Rashi, voilà comment on pourra lire, avec mes puissants coursiers qui combattirent les cavaliers de Pharaon, puisqu'en quelque sorte c'est Hachem Yillachem Lachem, donc c'est Hachem qui a lutté pour nous, donc c'est comme si Hachem avait envoyé ses cavaliers contre les cavaliers de Pharaon. J'ai révélé, qu'est-ce que j'ai dit, mitir rayati, qu'est-ce que j'ai révélé, que tu es ma bien-aimée. Donc tous les miracles que j'ai faits en Égypte, on parle évidemment des 10 plaies, mais en sortant d'Égypte, comment j'ai montré aux yeux de toutes les nations, puisque toutes les nations n'étaient peut-être pas au fait de ce qui s'est passé ou se passait en ce moment-là en Égypte. Mais à la sortie, lorsque on a vu comment la mer s'est ouverte, comment cette horde d'esclaves a été protégée par une puissance supérieure, en faisant se noyer tous les cavaliers de la plus grande puissance qu'était l'Égypte à l'époque. Donc, c'est ce qui est dit ici, et c'est comme ça, donc, évidemment, qu'il faut comprendre. Le verset 10, « Navu lechaya ichbatorim tzavarech bacharuzim » Et maintenant, on va
insister sur tous les bijoux que Hachem a donnés à sa bien-aimée, donc à la nation d'Israël. Alors, Navu lechaye yichbatorim, tes joues sont jolies comme les colliers, et Tzavarer est ton cou, ka Bacharuzim était ton cou parmi les perles. Toreh Zahav Na'aselach, le 11, nous te ferons des colliers de Zahav, d'or, im nekudot hakasef, avec des pointes d'argent, Ad she'amelech bimsibo, nirdi natanrecho, donc ça, jusqu'à, ici on avait déjà expliqué, mais on va s'arrêter peut-être au verset 11, juste pour nous lire comment le fait Rashi. Elles sont charmantes tes joues avec les rangs de perles et ton cou avec des colliers. Ces présents que j'étais accordé après la sortie, après le passage de la mer, en incitant Pharaon à se lancer à ta poursuite pour ajouter des boucles d'or à tes paillettes d'argent. C'est évidemment toute la protection et c'est ça la beauté du peuple juif, c'est ce savoir que Hachem nous protège toujours. Très très bonne journée, Shavuot.